Bonjour à tous, je vais vous présenter Seven Wonders Architect, un jeu de Antoine Boza qui se joue de 2 à 7 joueurs pour des parties d'environ 25 minutes, donc vraiment très court. Au début, j'étais vraiment pas du tout intéressé de me reprocurer un Seven Wonders, et en regardant quelques vidéos là-dessus, ça m'a vraiment donné envie, et principalement déjà parce que je trouve que la qualité du matériel est vraiment très sympa et hyper quali. Et en plus, je trouve que les artworks, sont vraiment très beaux. Ici les illustrations, sont de Étienne Ebinger. Alors les règles, c'est vraiment, je veux dire à la hauteur du jeu, heu, rapide et efficace. Ici la mise en place, le tour de jeu, on a la façon dont scorer, en fin de partie et les explications, des étapes de merveille et des jetons de progrès. Qu'on obtient avec les sciences. Donc ça c'est pour les règles, et regardez-moi ça, la qualité de rangement de ce jeu. Je vais prendre 3 au hasard merveilles, ainsi que les jetons qu'il nous faut pour mettre la mise en place. Voilà, donc je vais essayer d'aller rapidement faire ça. Donc on aura un sabot chacun avec des cartes où on retrouve le symbole de la merveille, qu'on mettra entre nous et notre voisin de gauche. Donc les pièces qu'on va mettre sur leur face en chantier. Voilà. Comme ceci. Hop, hop, hop. Moi, je trouve vraiment que le design est vraiment très réussi, hein. Et voilà, Antoine Boza, il a vraiment réussi à refaire son jeu de manière fluide et efficace. Donc ici, par exemple, je vous mets en version finie le Colosse de Rhodes. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Ça donne super bien. On a vraiment envie de jouer au jeu. Incroyable. Bien sûr, on va le mettre en version chantier. Voilà. Comme ceci. Avec toujours sur sa gauche le tas de cartes. Voilà. Et pour finir, le troisième joueur avec la pyramide de Gizeh. Comme ceci. Voilà. Et donc on peut constater déjà sur chacune de ces merveilles qu'il y a des prérequis pour la construction et également des points de victoire qu'on peut obtenir. Voilà. Alors, au centre, on va mettre également les cartes neutres. Voilà. Donc en gros, c'est très simple. Donc le but du jeu, c'est d'arriver le premier à construire étape par étape chacune donc des étapes de merveille, jusqu'à être le premier joueur à construire donc sa dernière, et donc mettre ainsi fin à la partie, et on comptera évidemment celui qui a le plus de points de victoire. Donc comment est-ce qu'on y arrive? Très simplement, en prenant à son tour une carte disponible au sommet d'un des paquets qu'on a à disposition. Donc soit celui
qui correspondait donc à ma cité, ou alors celui de mon voisin, ou alors je prends également, celle au-dessus sur le sommet du paquet de cartes neutres. Hem, la seule chose, c'est qu'évidemment, je ne sais pas ce qu'il y a, sous cette carte. À ceci près qu'il y a, ce standee avec le petit chat qu'on récupère, en fait, avec, les cartes culture. Donc on va retrouver évidemment, des choses qu'on connaît bien, hein, des cartes militaires, des cartes scientifiques, des cartes de ressources. Celle-là, elle est propre à Architect. En fait, c'est une ressource, d'or, donc une ressource joker qui va remplacer n'importe quelle autre source. Et puis on retrouve le papyrus, la pierre, le bois, et cetera. Voilà les cartes de culture et donc chaque fois qu'un joueur obtiendra une carte culture comme ceci, donc on imagine qu'elle est au-dessus de la pioche, hein. Donc je fais le choix, donc non pas de prendre une carte militaire ou une carte scientifique, je fais le choix de prendre à l'aveugle. Ah, très bien, je tombe sur une carte, culture qui me donne non seulement 2 points de victoire en fin de partie, mais en plus le chat que je récupère chez moi. Voilà et donc du coup, ce pouvoir, qu'on va essayer de se reprendre les uns les autres, en fait, va me permettre d'aller regarder secrètement la première carte de la pile, du tas de cartes face neutre, de cartes neutres et et donc du coup, j'aurai le choix dans mon prochain tour. C'est au moment où c'est à moi de jouer, hein, que je peux faire ce pouvoir. J'aurai le choix de prendre soit cette carte-là ou une des 2 autres cartes. Hem Et évidemment, si c'était un autre joueur qui avait récupéré cette carte-ci, ça lui donnerait automatiquement le chat. Et c'est lui donc qui pourrait bénéficier à son tour de ce pouvoir. Il y a également les cartes scientifiques. Dès qu'un joueur va jouer quand c'est son tour, une carte scientifique, il ne se passe rien. Dès qu'il a 2 cartes scientifiques identiques ou 3 différentes, hem, dans sa cité, voilà, comme ceci, il va pouvoir récupérer un jeton progrès. Donc au début de la partie, on met dans la mise en place, il y aura toujours 3 jetons progrès disponibles et la pioche de jetons progrès. Et donc dès qu'un joueur obtient comme ici 2 jetons, 2 cartes scientifiques identiques, il les défausse et il récupère un des jetons disponibles. Imaginons c'est celui-ci, qui lui donnera des points de victoire. On le remplace automatiquement par le jeton progrès qui est au sommet de la pile et ainsi de suite. Par exemple, c'est à moi de jouer, je vais jouer en militaire. Quand on a une carte militaire avec un bouclier, il ne se passe rien. On va avoir en début de partie, en fonction du nombre de joueurs, des jetons colombes. Dans une partie à 3 joueurs, il y aura 3 jetons. Chaque fois qu'une carte militaire va être jouée, comme c'est le cas ici, par ce joueur-ci, il va jouer une carte militaire avec un symbole de corps. À ce moment-là, il va retourner une colombe sur sa version qui n'est plus si paix que ça, mais militaire, d'attaque. Et donc vous aurez bien compris que dès qu'il va y avoir 3 symboles de corps qui ont été joués, à ce moment-là, donc on résoudra le conflit et on regardera qui a le plus de boucliers dans sa cité. Imaginons, j'ai pas d'exemple comme ça. Imaginons que c'était comme ça. Il a bien donc, grâce à ces 3 symboles de corps, permis de retourner les colombes. Il a 2 boucliers comparativement aux autres, il est donc strictement supérieur à ses 2 voisins. Moi par contre, j'ai un bouclier, donc je suis strictement plus fort que mon voisin de droite. On va donc recevoir comme ceci des jetons de points de victoire de conflit. Lui, il va en recevoir 2, effectivement, et moi 1, pour avoir été meilleur que mon voisin de droite. Une fois que c'est fait, on retournera donc sur leur face de paix
les colombes et on va jeter également tous ceux qui ont des symboles corps. Les symboles par contre, juste bouclier, ceux-là on les conserve pour un prochain conflit. Donc pour revenir, aux étapes de merveille, quand c'est à moi de jouer, je joue par exemple, cette ressource. Lui, mon voisin, va jouer celle-ci. C'est de nouveau à moi, imaginons, l'autre a joué. Je joue une deuxième ressource qui me donne, tout de suite, la possibilité de réaliser, une étape de merveille. On ne peut pas conserver les ressources si on peut construire une étape. Dans ce cas-ci, j'ai 2 ressources différentes. Je peux donc résoudre ce prérequis-ci. Je retourne et ça me donnera 4 points de victoire pour la fin. Certaines étapes comme ça, par exemple celle-ci pour 2 ressources identiques, me donneront jusqu'à la fin de la partie un bouclier supplémentaire. C'est une des spécificités du Colosse de Rhodes. Donc chaque merveille aura sa spécificité. Dès que c'est fait, on défausse les cartes et on continue ainsi de suite jusqu'à ce qu'un joueur effectivement ait réussi à construire ces 5 étapes de merveille. Dans ce cas-là, on comptera les points de victoire pour les cartes culture. Je rappelle les cartes bleues avec des points de victoire. Toutes les étapes réussies apportent des points de victoire qu'on comptera également. Certains jetons, peut-être progrès, apporteront des points. Et enfin, celui qui a le chat, il y a également 2 points de victoire. Voilà, donc ce Seven Wonders Architect, Antoine Boza a réussi à vraiment le réimaginer pour en faire un jeu plus rapide, plus fluide, mais toujours aussi interactif. C'est une belle réussite, je trouve, en plus de la qualité de son matériel. Finalement, même avec un petit jeu comme ceci, il pourra convenir tout autant à des personnes qui se lancent dans la découverte de jeux de société moderne que des personnes habituées qui pourront vraiment se taquiner en prenant les cartes convoitées par les uns et les autres. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci et au revoir.